Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de février 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que tout va bien dans votre vie. On va voir pour le mois de février 2022 vos énergies, ce qui va se passer. Comme d'habitude, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous, pour que ça parle à la majorité des petites vierges. Si cela, parce que ça reste quand même général, s'il ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour soit avoir des compléments d'informations ou que ça résonne avec vous. Voilà mes petites vierges, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre grand cœur, parce que les vierges sont adorables. Vous êtes des êtres très touchants, très attachants, les petites vierges. Je vous remercie de vos commentaires et surtout d'être là. Je souhaite la bienvenue pour toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, parce que c'est grâce à vous si cette chaîne est alimentée par vos abonnements. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Voilà mes petites vierges, je vous montre votre carte, car j'ai reçu en cadeau d'une amie artiste qui a créé son oracle astrologique. Elle l'a réalisé de A jusqu'à Z, elle est vraiment très douée. Et je vous montre votre signe astrologique. Voilà, petite vierge, regardez comme elle est jolie. Il est très féminin, son oracle astrologique. Les représentations sont très féminines, elles sont très fines, très aériennes. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des 7 énergies pour vous, pour débuter. Oui, je prends d'autres oracles, je change, j'aime bien un petit peu changer comme ça. Pour le mois de mars, ça sera encore différent. Mais là, j'avais envie de faire de procéder de cette façon. Alors, on y va pour les vierges. Ascendant vierge, je me mets sur votre énergie, mes petites vierges. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, c'est ce que je ressens. Oh, la matrice divine. Regardez comme elle est belle cette carte. La matrice divine. Ce que je ressens par rapport à ce que je vois sur cette carte et par rapport à matrice divine, c'est que vous vous sentez enfermé, ou vous vous êtes senti enfermé par une situation, par peut-être un amas de situations, de problèmes. Ça vous a bloqué. Ouais, ça vous bloque, vous vous sentez enfermé et vous avez justement envie de percer cette matrice. Mais regardez, on voit quand même qu'il y a de la lumière qui rentre, vous voyez. Et je dirais que vous allez sortir de votre zone de confort, parce qu'il y a des révélations, il y a des déclics, il y a des solutions aussi qui arrivent, et vous allez sortir de quelque chose qui vous engluait, où vous vous sentiez engoudronné dans ces... Ça peut être dans un travail, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça vous adaptez. Mais je sens que vous allez... ça a été long parce que vous avez été bloqué financièrement aussi. C'est ce que je ressens. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On n'a pas pu agir quand on avait envie, on souhaitait agir. On a été obligé de reculer, de repousser. C'est ce que je ressens. Mais là, il y a des choses qui s'éclaircissent, qui se réchauffent. C'est en votre faveur et vous allez pouvoir aussi mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. C'est-à-dire d'avoir des révélations peut-être sur vous-même, ou vous allez peut-être avoir aussi des révélations. Il y a un mouvement puissant qui arrive. Il y a une énergie très puissante qui arrive. Et vous allez bouger, vous allez pouvoir être dans l'action pour déverrouiller des choses, en tout cas pour débloquer des situations
pour vous libérer d'un passé. Pardon. Voilà. Parce qu'il y a quand même une serrure ici. Et il y a un puissant mouvement, vous voyez, et vous avez le triomphe, la réussite. Ouais, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous libérer de choses qui étaient très très lourdes, qui étaient très embêtantes, comme des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, ou des problèmes de justice aussi peut-être. Hein. Allez, on va regarder, on va prendre une carte. Avec l'oracle du chemin intérieur. Pour vous, mes petites vierges. Vous savez, cette carte, je sais pas, hein, je vous dis, hein, elle me fait voir aussi, je sais pas, hein, c'est le message que j'ai. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui peut-être vous ont dit être à des amis, et vous allez justement faire la lumière que ben, vous allez vous apercevoir que non. Vous pensiez qu'il y avait des gens qui étaient de votre côté, et en fin de compte, non. Voilà comme message, ce que j'ai ressenti là, ce qu'on vient de me dire. Bon, allez, c'est pas, on va regarder pour vous, les vierges avec l'oracle du chemin intérieur. Vous avez, bah ouais, vous avez le cœur d'or. Et vous êtes des cœurs d'or. Vous êtes des êtres très lumineux. Vous êtes des personnes, il y a l'amour. Je ressens l'amour avec cette carte. Il y a l'amour, il y a des réconciliations, il y a des rapprochements dans les couples, il y a des rencontres. Mais si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, on se rapproche davantage, peut-être on s'engage avec cette personne. On s'engage sentimentalement, mais on peut s'engager aussi professionnellement. Il y a des liens qui se coupent. Hein. Peut-être que vous coupez, ou vous stoppez, vous partez de... Il y a des coupures dans des couples, mais parce que vous allez vers quelqu'un que vous aimez. Vous prenez cette décision. Vous voyez, il y a des décisions vraiment... peut-être que vous avez dû prendre votre temps, ça a été long pour divorcer ou vous séparer de la personne, mais vous allez vers quelqu'un que vous aimez. Ou pour les célibataires, vous faites une rencontre et cette personne ne va pas être qu'un partenaire de vie. Je sens, pas pour tout le monde évidemment, il y aura un partenariat professionnel. Mais là, vous allez encore couper des liens, hein, mes petites vierges. Ouais. Vous voyez, vous reprenez votre liberté. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi sur un lien professionnel ou familial. Il y a une harmonisation. Vous voyez, vous vous ouvrez au monde. Peut-être qu'ici, il y a des fins de contrat et vous avez plutôt envie de vous diriger vers une activité professionnelle qui est dans la communication, dans le social, dans l'ouverture avec les autres. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a un nouveau départ, mais il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais, vous êtes beaucoup sacrifiés. Hein. Cette carte, elle me fait toujours dire, vous avez donné de la confiture à des porcs. Hein. Et ouais. Bon, on l'a fait, mais c'est pas grave, vous l'avez fait avec votre cœur. Je pense qu'il faut jamais rien regretter. Ces personnes, si elles vous ont pris de l'énergie et vous l'avez fait avec honnêteté, avec authenticité, avec amour, ils l'ont pris ou ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu. L'important, c'est d'être en accord, toujours être en accord avec vous-même. Voyez, vous avez le féminin qui est sorti. Ça, c'est votre intuition, votre sensibilité, votre réceptivité. Vous êtes très protégé. Regardez, il y a la petite chouette. Et c'est la chouette qui vous montre le chemin. Donc, vous avez des signes, des messages de vos anges. Il y a l'amour. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie, mes amis. Ou il y a l'amour dans votre vie. Ça, c'est sûr. On va regarder avec le Dixit. Pour vous, mes amis vierges. Ascendant vierge.
signe lunaire en Vierge. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Papillon de Lune qui a son en Vierge. Puis toutes les petites Vierges, bien sûr, je vous embrasse tous. Parce que je vous aime, petites Vierges. Vous êtes des personnes, comment je dirais, vous êtes des cœurs, des secrets, des cœurs, des diamants. Et quand on vous connaît davantage, on est honoré d'être vos amis, les petites Vierges. C'est un peu comme les cancers. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire. Oh non, là, il y en a trop, ouais. On ne pouvait pas prendre, hein. Non. Alors, j'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas trop fatigué, parce qu'il y a eu quand même cette pleine lune en Cancer qui a adouci certaines choses, c'est sûr, mais je sais pas, mais après on était un peu flagada, hein, quand même, hein. On était quand même écrasés comme des mouches, hein. Moi en tout cas j'étais écrasée comme une petite mouche, hein. Oh l'eau. Mais bon, allez, faut mettre de la musique, faut écouter Alexia HD Respire pour débuter votre journée. Ça vous redonne la pêche et c'est reparti. Bon, alors, sinon, je vais aller chercher une carte. On va pas y passer la nuit. Waouh, vous avez le manège enchanté. Ouais, vous voyez, il y a la prison, hein. Vous avez été emprisonné, vous avez été retenu par des situations, vous avez été bloqué, il a fallu attendre, vous avez eu un sentiment de rejet ou d'être isolé, d'être mis de côté, hein, mais vous allez sortir de ça. Vous avez beaucoup d'idées, hein, vous êtes très créative, hein, et créatrice. Et là, il y a le manège, il y a des choses qui bougent. Et dans le bon sens. Ici, on vous dit de lever la tête vers de voir plus haut, de voir plus grand, de regarder autour de vous, parce qu'il y a des choses merveilleuses. Et là, j'ai l'impression, avec cette carte, qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Vous voyez, vous êtes senti seul, abandonné, hein. Ça n'a pas été facile. Vous allez célébrer, fêter quelque chose, peut-être un anniversaire, peut-être il y a quelque chose que vous allez festoyer autour d'une table, peut-être entre amis, hein. Alors, pour les... Vous voyez, vous êtes en train de continuer votre chemin. En tout cas, ça redémarre, vous repartez, c'est reparti, mais vous délestez de beaucoup de choses, hein. On va vous alléger. Et vous vous allégez au niveau mental, au niveau croyance. Peut-être qu'ici, il y avait des personnes qui étaient en triangulaire. Alors, triangulaire ne veut pas dire qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans la vie de votre partenaire. Ça peut être une personne de la famille qui se mettait entre vous deux ou les enfants, tout simplement. Et il y a eu des soucis, hein. Ouais. Vous avez été manipulé, hein. Moi, je sens qu'il y a des blessures d'enfants qui en sont ressorties, hein, par rapport à pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, ça, hein. Vous avez été un petit peu obligé de laisser, de contempler, vous ne pouviez rien faire parce que vous étiez dans l'émotion, mais il y avait des choses qui vous bloquaient administrativement, où vous sentiez qu'il ne fallait pas bouger, il ne fallait rien faire pour le moment. Mais il y a des choses que vous allez... vous voyez, on va quand même... Il y a des nouvelles idées, il y a peut-être même des nouvelles propositions. Mais là, il va être temps, et ça va être le moment de ressortir. Vous voyez, bon, on voit son bras, mais il y a une lueur, il y a un déclic, où il y a une opportunité pour sortir de la tête de l'eau, pour pouvoir agir, là. Il y a des idées, des déclics, hein.
On voit que vous allez peut-être, vous avez de grandes connaissances, vous avez peut-être accumulé beaucoup de connaissances, vous êtes... ouais. Et vous allez pouvoir sortir de vos zones de confort. Regardez, il y a le soleil. C'est magnifique. Ouais, il y a le soleil deux fois, hein, il y a les tournesols. Et il a le sourire. Hein. Vous voyez, vous allez vous élever. Vous allez pouvoir réaliser des choses là. Et à la vitesse supérieure, on me dit. Ok. C'est peut-être pas mal. On va prendre un petit message des anges pour vous, mes amis vierges. C'est plutôt pas mal. Hein. On sort des contraintes, on sort des blocages, on sort des interrogations, on sort des prises de tête. Vous voyez? Et ça, c'est plutôt pas mal. Petit message des anges. Oui, il y a tout qui est tombé. Presque tout, la moitié du truc. Bien sûr. Allez, pour les vierges, c'est moi qui tiens mal. Allez, pour les vierges, un petit message, s'il vous plaît. Anges. Petit message pour les vierges. Ascendant vierge. Voilà. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Wow, vous avez la source sacrée et vous avez la guérison. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Oh, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ça, n'oubliez jamais que vous êtes un ange incarné sur terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. La guérison, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a des guérisons émotionnelles, hein, et même des guérisons énergétiques. Peut-être que vous avez fait un soin hein, aussi, et ça vous a fait du bien. Hein. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et c'est ce que vous allez vers ça, hein, mes amis vierges. Je vous l'ai dit, vous sortez de votre zone de confort. Hein. Waouh! On va prendre le 77 d'Aliasqué, le 77 doré, s'il vous plaît. La grande classe. On y va. Alors, mes petites vierges que j'aime beaucoup. Je vais faire un petit coucou à ma consoeur youtubeuse Elena, coach intuitive. J'aime beaucoup, j'adore Elena. Et je voudrais lui faire un petit coucou à travers ce taroscope. Parce qu'elle me répond toujours quand je lui laisse un petit message. Ça me touche beaucoup, Elena. Et continue, t'es formidable. J'adore tes taroscopes. Moi, je vous invite à aller l'écouter aussi. C'est une personne, c'est une très jolie personne. C'est un ange incarné. Cette femme, je l'adore. Je vous invite à aller l'écouter, à la découvrir. Je te fais des bisous, ma petite Elena. Allez, on y va. Moi, j'ai l'impression... Attendez, hein, parce que j'entends des choses. Moi, je sens que pour certaines d'entre vous, il y a eu des médisances derrière votre dos. Il y a eu beaucoup de médisances. Peut-être qu'on vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas, ou on vous a accusé de choses qui sont fausses. J'ai l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas vos amis. Et peut-être que vous vous en êtes aperçu. C'est ce que je ressens fortement. Vous savez, vous êtes très intuitive. Hein. On ne vous la refait pas. Hein. On ne vous la refait pas. Hein. Il y a de l'amélioration financière là. Ce que je peux vous... On va voir. Allez. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sortir de choses... de quelque chose du passé qui a été lourd, qui a été... lent, qui a été, vous voyez, vous allez sortir de ça
Pour d'autres, vous allez sortir d'une situation de quelque chose de financier. C'est peut-être d'un ancien travail. J'ai l'impression aussi que vous allez faire une proposition. Bon, allez, on y va. C'est ce qu'on me dit, hein. Je vous dis, hein. Allez, on va faire une petite coupe pour vous, mes amis vierges. Vous voyez, il y a l'harmonie qui revient. Il y a peut-être aussi beaucoup de créativité, de nouvelles idées. Vous allez fêter quelque chose, hein. Bon. Vous êtes peut-être dans le monde artistique, de la musique. Peut-être que vous allez pouvoir réorganiser des choses, des événements, des mariages, des baptêmes, communions, des anniversaires, des trucs comme ça, vous voyez. Allez-y. J'espère de tout mon cœur que, parce qu'on a besoin de faire la fête, on a besoin d'écouter de la musique, on a besoin de danser. Il y a des choses bizarres ici chez moi, hein. Oh là là, j'ai beaucoup de choses qui se passent chez moi. C'est pas négatif, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. J'ai ressenti quelque chose et cette énergie, elle s'est cognée, ou elle a peut-être, elle s'est pas cognée parce que, mais elle a bougé, elle a fait bouger quelque chose. Waouh! Oh, vous allez vous élever, mes amis. Vous voyez, vous allez sortir de quelque chose et on voit que vous allez prendre une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction, mais on prend de la hauteur aussi sur certaines choses. Il faut que j'aille chercher les deux autres qui sont tombés, bien sûr. Oh, alors peut-être qu'ici, ça y est, on vous écoute. On écoute vos projets, on écoute vos propositions, vous vous écoutez aussi. Ouais. Il y a des éclaircissements. Pour moi, il y a la lumière qui se rallume dans une pièce qui était noire, qui était, il y avait des zones d'ombre et voilà. Parce que vous avez écouté, vous avez peut-être observé aussi, parce que vous êtes de grandes observatrices, de grands observateurs, hein. Il n'y a rien qui vous échappe. C'est fou. Oh, regardez mes amis, vous avez la réussite, vous avez le triomphe. Ok, c'est pas mal du tout, mes amis. Il y a de toute façon une réussite, un triomphe pour une élévation professionnelle, peut-être dans un projet que vous avez et que vous voulez mettre en place. Et ce projet, il est en train de... Là, ça commence à prendre un petit peu de l'accélération, on va dire. Les choses vont se concrétiser, se matérialiser, peut-être à la fin du mois, mais ça va commencer à se mettre en place. On me dit d'écouter vos intuitions, ne pas brûler les états, écoutez vos intuitions. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez la carte dorée, hein. Vous avez la réussite. C'est magnifique. Le triomphe, la joie, la récompense. Vous avez la carte dorée, c'est la réussite. Vous allez vers des choses positives. Vous allez vers des choses qui vont vous rassurer, des choses qui vont pouvoir s'arranger. Vous savez, les petites vierges, vous allez, je sens aussi que certains et certaines d'entre vous, peut-être quand vous observez ou on écoutait, ça c'est peut-être des personnes dans votre famille qui écoutaient à travers les portes ce que vous disiez. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Ouais. Mais vous allez tourner le dos à tout ça, c'est fini. Vous allez tourner le dos à votre passé, vous allez tourner le dos à bien des choses négatives. Ouais, parce que ça a été quand même long. Il y a eu, c'était en dents de scie. C'était en dents de scie dans le sens où on vous laissait tranquille. Et paf, ça revenait comme une vague de tsunami. Là, on vous laissait tranquille pendant 2-3 ans. Et bing, ça revenait.
C'était peut-être sous forme de procès, d'attaque ou de... Je sais pas, c'est ce que je ressens, moi. Ça va être terminé, tout ça. Il y a peut-être eu des problèmes de... il y a eu peut-être justice, hein. Mais regardez, vous allez vers la douceur. En tout cas, il y a des grandes joies au niveau sentimental, hein. Au niveau amour, hein. Les petites vierges, c'est beau, hein. Parce qu'on on sort aussi des problèmes, donc on se réconcilie, on discute, on échange aussi avec son autre. On se rapproche parce que pour certains et certaines, vous avez un projet en commun professionnel. Vous voyez, on va couper avec des choses ou avec des personnes négatives, hein, où vous allez partir. Ouais. Vous voyez, tiens, il y a l'avion, hein. Il y a des propositions qui viennent à vous, hein. Il y a une proposition qui arrive vers vous, qui vous permet de couper, de partir de là où vous êtes, hein. Vous voyez, et ça, vous allez être content, hein, et contente, hein. Il y a l'énergie solaire, la réussite, la chaleur, la joie, la force. Il y a une élévation, hein. Une élévation... On part, une élévation, c'est aussi pour monter dans le ciel, pour partir vers le soleil. C'est comme ça que je sais pas, hein, c'est peut-être très enfantin, mais c'est comme ça que je reçois cette information, hein. Ici, il y a des vierges qui vont partir, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous étiez bloqué, la carte est à l'envers, et vous allez partir. Là, vous êtes débloqué, mes amis vierges, hein. Enfin, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir mettre en place. Il y a peut-être eu des blocages aussi financiers. Il y a plus de... Il y a peut-être de l'argent que vous allez toucher, hein. Vous voyez, il y a la rapidité, hein. La rapidité. Il y a peut-être des conseils d'un homme, là, plus âgé que vous. Quelqu'un qui est de cœur, hein, quelqu'un qui est tout cœur pour vous. Vous voyez, il y aura peut-être des petits déplacements, ça va peut-être engendrer des petits déplacements sur place, votre départ ou cette proposition de cet homme, parce qu'il y a une nouvelle possibilité ou des nouvelles possibilités. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont écouté ce que vous disiez ou qui vous ont observé. Vous savez, on peut observer aussi par rapport à vos réseaux sociaux, hein. Regardez, il y a une porte de sortie. On a la clé pour s'en aller, hein. On a la clé pour ouvrir cette porte, pour partir, pour créer, pour faire. Et de nouveau, on a l'harmonie dans la maison, dans le foyer, hein. C'est très très beau, hein, mes amis vierges. Il y a des gros changements, mais vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de personnes pas bonnes, hein. Vous allez partir de tout ça. Moi, je vous le dis. Ça vous a beaucoup fatigué tout ça, hein. Ça vous a beaucoup épuisé, déçu. Il y a eu beaucoup d'émotions que vous avez traversées par rapport à ces situations, mes petites vierges, mais c'est fini. On en voit, là vous êtes au bout du tunnel, vous voyez la lumière, et je vais vous dire, vous n'allez pas attendre votre quinzaine là pour sortir de ce tunnel. On a besoin d'air, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur aussi, hein. Allez, on va prendre l'oracle des sorcières pour vous, mes amis. Mais c'est très bon, hein, pour vous. Et vous voyez aussi dans cette carte, on se remplit, hein, de lumière. On se remplit. Vous avez bien travaillé, mes petites vierges, sur vous. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même. Alors, ben oui, on va récolter ce qu'on a semé. Et, oh, il y a de l'amour, hein. Oh, il y a énormément d'amour, mes amis, hein. En tout cas, c'est très positif côté sentimental, hein. Ouais, pour les couples, pour les célibataires, il y a des rencontres importantes.
Moi, je vois qu'il va y avoir partenariat. Vous allez vous activer tous les deux. Alors, il peut y avoir, ça peut être en couple, si vous êtes marié ou vous vivez avec quelqu'un. Il y a un projet professionnel. Il peut y avoir cette idée, ce déclic peut venir là, maintenant, et vous en parlez tous les deux. Hein. Vous prenez des décisions. Hein. Ouais. On me dit que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Hein. Vous avez tous les outils, vous avez les idées. Vous avez tout pour pouvoir mettre en place quelque chose. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, mes petites vierges. Autant, vous voyez, vous avez été triste. Vous voyez, dans le miroir, on la voit pleurer. Mais là, vous allez verser des larmes et de joie. C'est super, hein? Vous êtes en fin de quelque chose, en fin de cycle. Il y a des choix, des décisions à prendre au niveau du travail. On va prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, il y a un nouveau contrat professionnel. Pour d'autres, il y a une idée, il y a quelque chose, une envie de créer quelque chose avec son partenaire ou avec une amie. Vous voyez, vous avez énormément d'intuition. Vous allez avoir des messages. Vous êtes plus réfléchi, plus sage. Moi. Bon, de toute façon, la Vierge est sage. Mais elle peut être aussi impatiente, la Vierge. Hein. Mais là, vous écoutez, vous regardez les signes aussi. Parce que vous allez en avoir des signes. Ouais, c'est beau. Hein. Vous voyez. Alors, tout ce que vous avez traversé, qui n'aurait pas été facile, vous en avez tiré les leçons. Et ces leçons, ben, vous les transformez à des choses positives, évidemment. Il y a un nouveau souffle, il y a une nouvelle énergie qui descend sur vous. Elle est déjà là et c'est beaucoup, c'est l'amour. Il y a une énergie d'amour, une énergie de bonheur, une énergie magique d'amour. Il y a beaucoup de signes. Hein. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie et vraiment il y a une renaissance. Vous réécrivez votre prochain chapitre et ça va être complètement différent. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de plénitude, avec beaucoup de sagesse, ouais, un nouveau départ. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de créativité, avec beaucoup d'émotions aussi. Il y a des départs aussi pour vous. Regardez, il y a la joie et les plaisirs, il y a plus de légèreté. Hein. Vous voyez, on va regarder les choses avec beaucoup plus de réalisme, de lucidité, et non pas avec notre esprit qui déforme les choses. C'est beau. Hein. Regardez, moi ça, vous avez le changement positif. Vous voyez, il y a des départs. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre des douches plus souvent, ou des bains, l'eau. C'est important de vous promener au bord de l'eau. Vous avez besoin de l'élément eau, mes petites vierges. On va prendre un petit message des archanges pour vous. Ouais, c'est très joli. Un petit message des archanges pour vous, mes amis. Ah non, là, il y en a trop. Pour les vierges. Je vous dis pas, il y en a dans tous les sens et ça m'énerve. J'aime pas quand ça va dans tous les sens. Je fais mon petit ménage, j'en ai pas pour longtemps. Ça va très vite avec les gémotes. Et voilà, c'est magique. Alors, pour les vierges, c'est en vierge, petit message des archanges. Oh, vous avez l'archange Raphaël, la guidance divine, je vous l'ai dit, vous allez avoir des signes, vous allez être guidé par là-haut. Hein. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. L'archange Raphaël, vous pouvez l'appeler, qu'il vous aide, pour qu'il vous éclaire, pour qu'il vous guérisse aussi de vos blessures émotionnelles, énergétiques. Ouais. Il y a des compréhensions spirituelles avec l'archange Azraël aussi. Hein. Il y a des compréhensions spirituelles. Ouais.
Alors, on va regarder un petit peu votre chemin sacré avec le voyageur sacré, justement, pour vous. Quel est votre nouveau chemin, mes petites vierges? Alors, pour ce mois de février. Ouah, dis donc, elle a fait une pirouette. Hein. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Oui, vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous voyez? Vous allez vers les choses qui vous appellent. Vous voyez? Il y a, eux, ces personnages vont dans un sens, mais vous, vous en foutez. Vous prenez le chemin qui vous semble le mieux pour vous. Vous allez vers votre vérité, vers les choses qui résonnent avec vous, avec votre âme, avec votre cœur. Les portes du triomphe. Waouh! Je vous l'ai dit, vous sortez d'un tunnel hein, et vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver votre route et regardez comme il est très bien éclairé. Hein. Il y a un succès grandissant dans votre vie. Hein. Il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Et vous allez partir dans une direction, mais opposée des autres. Vous n'allez pas vous occuper hein, des gens, des Pierre-Paul Jacques, là. Non. Alors, on va demander, on va voir un petit peu avec les rêves du chaman. Qu'est-ce qu'il nous disait, l'oracle du rêve des chamans? Le rêve d'hiver, période de gestation. Peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez bloqué dans des situations. Vous avez été bloqué. Les rêves d'hiver, période de gestation. Peut-être que cette période de blocage, elle n'a pas été si négative que ça. Ça vous a permis de réfléchir, de peaufiner peut-être quelque chose, de comprendre des choses aussi, de vous rendre compte de certaines choses aussi. Hein. C'est ce que je ressens, mes amis. Hein. Vous avez rassemblement, pouvoir de la communauté. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Vous allez peut-être vous lancer ou vous diriger vers une profession qui est dans le social, dans le contact en tout cas, dans l'échange, dans le commercial, dans le commerce. En tout cas, on a besoin de se rassembler avec une petite communauté ou d'avoir des personnes autour de soi. Peut-être que c'est peut-être des choses que vous allez mettre en place, des stages ou des conférences et on se rassemble, on échange. On a besoin de s'ouvrir au monde, on a besoin de s'ouvrir aux autres. Vous avez la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Vous allez avoir des messages, et là, je vous l'ai dit, autant ça a été gelé, ça a été bloqué. Vous allez avoir des signes, vous allez les reconnaître pour pouvoir agir. Et il va falloir aller vite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme une proposition qui arrive vers vous, et il faudra dire oui tout de suite. Alors, ça peut être une proposition professionnelle ou pour partir, pour changer de maison, pour, voyez, ou quelque chose de financier aussi. Hein. La configuration du territoire, le son du passé. Ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, cette carte. Vous avez bien compris. Hein. Vous avez bien compris les schémas répétitifs dans votre vie. Mais j'ai l'impression, vous voyez, il est en haut d'une montagne, face au soleil. Et il a l'air plutôt, il lève les bras au ciel, comme s'il avait gagné, réussi à surmonter beaucoup de choses. Il y a plus de sécurité. Il y a plus de sécurité. Regardez, vous avez dans la main se sentir en sécurité. Au niveau sentimental, au niveau financier, il y a quand même
Ça a été quand même laborieux pour vous. Mais là, il y a quand même, on sort de tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt que des bonnes nouvelles. C'est joli pour vous. Regardez quand même avec la lumière des fées. Pour vous, mes petites vierges. Vous voyez, il y a des retrouvailles sentimentales. Et il y a des rencontres. Il y a beaucoup l'amour. Ce mois de février, moi, je donnerai un titre. C'est l'amour. C'est l'amour. Bon, je chante comme une casserole, ne rigolez pas. Mais c'est le bonheur, c'est les retrouvailles, c'est on se rapproche, on construit des choses ensemble. On est bienveillant avec soi-même et avec l'autre. Vous voyez, il y a des formations, ou peut-être que vous allez créer des formations justement pour rassembler des personnes autour de vous. Ou peut-être que vous allez faire des formations, des stages. Vous voyez, vous êtes en parfaite connexion avec votre âme. Et vous écoutez votre âme. Vous écoutez tout ça. Oh ouais, regardez, il y a la passion. Je vous l'ai dit, c'est l'amour. Waouh! Il y a eu peut-être des séparations, des éloignements, mais n'oubliez pas, mes amis, il y a des retrouvailles. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a eu des coupures pour certaines et certains d'entre vous, mais c'était pour peut-être retrouver quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. On va voir un peu dans le sentimental. C'est l'amour, c'est très fort. En tout cas, on va se sentir beaucoup plus en sécurité sentimentale avec son partenaire. On va se sentir vraiment en osmose. Je me demandais un petit message des anges de l'amour pour vous, mes petites vierges. Ascendant vierge, c'est lunaire. En vierge et Vénus aussi en vierge, bien sûr. Bien sûr, si votre Vénus est dans un autre signe, je vous invite à écouter ce signe. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et plutôt parce que, vous voyez, vous êtes resté positif pour votre vie amoureuse. Et puis, il y a des choses, on va s'engager. On va s'engager davantage. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Waouh! Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas. Pour certains qui sont amoureux de quelqu'un ou amoureuses de quelqu'un, on vous dit d'y aller, quoi. Vous ressentez une forte attraction avec cette personne. Et regardez, vous attirez votre âme sœur. Attendez, c'est beau, c'est beau. On vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Vous pouvez vous faire aider de vos amis pour vous confier, bien sûr. C'est très joli. Vous voyez, vous aviez des choses financières à régler. Et vous retrouvez cette liberté. Regardez, il y a des réconciliations dans les couples. C'est beau. Et il y a des conversations de cœur à cœur. Soyez honnête, dites les choses. C'est beau, Bon, c'est déjà de très très beaux messages des anges de l'amour. On va regarder avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour vous, mes amis vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ouais, il y a peut-être eu une rupture qui vous a fait souffrir. C'est peut-être ça qui vous a bloqué parce que vous ne pouviez pas partir tout de suite, ou il y avait des trucs. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on vous dit que soit c'est vous qui avez pris conscience que cette personne, c'était votre âme sœur, ou ça peut être votre hôte qui prend conscience que cette relation, elle est particulière parce que il reconnaît enfin, ou elle reconnaît enfin vos liens qui sont très forts et ils vont se resserrer. Et on va éviter une rupture peut-être, tu vois. Alors, il y a peut-être une rencontre dans le travail, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, avec qui vous êtes marié. Moi, je pense que vous êtes avec quelqu'un, ceux qui sont mariés ou qui vivent avec quelqu'un, et vous l'avez rencontré dans le travail, mais cette personne devait se réajuster avec vos énergies.
Vous voyez, il devait se réaligner avec vos énergies parce que peut-être que pour lui, il était peut-être un peu plus, ou elle était plus lente. On voit qu'il y a une différence d'âge, c'est possible, pas énorme. Hein. On vous dit que vous pouvez, pour certains, rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ou d'un événement et que vous allez beaucoup communiquer par les moyens de télécommunication. Hein. Ouais. Ouais, une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux qui sont libres, célibataires, et ça va, il y a du déménagement dans l'air, hein. Soit par amour ou les couples, il y a des couples qui partent, hein, qui changent de ville, qui changent de pays. Ouais. Et cette rencontre, pour ceux qui sont libres, c'est par synchronicité. Hein. Ça ne sera pas du tout préparé, je veux dire. Hein. Et on vous dit de n'écouter personne. Hein. Faites comme votre cœur ressent les choses. Ça, c'est très important. Hein. Mais vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Vous écoutez votre cœur et vos intuitions. Et puis, vous observez les signes. Hein. Avec l'améthyste love. Ouais, il y a peut-être eu des gens qui, ouais, je vous l'ai dit, hein, qui se sont mis en travers de votre chemin, une rivale, quelqu'un dans la famille, des enfants, ou une belle-mère, vous voyez. Il y a eu des problèmes à cause de ça, mais il y a des projets peut-être d'enfants aussi pour certains, ou peut-être que c'était des enfants qui se mettaient en travers de votre chemin. Hein. Il y a eu des problèmes. Hein. Ouais. Ça a été difficile, hein, parce que ça vous a pris la tête, hein, et ça a failli, hein, casser, ça a failli y avoir une rupture, mais non, parce que vous avez travaillé sur vous, puis il y avait quand même votre ange gardien qui a protégé votre amour. Donc c'est pour ça il y a des rapprochements, des réconciliations, on discute beaucoup, on guérit, enfin on surmonte. On abrège, enfin non, c'est pas ça, on n'abrège pas, on termine, on clôture des